Je m'appelle Denis Tox, je travaille à Lascaux depuis pratiquement 40 ans. Je suis le référent préhistoire du Centre international de l'art pariétal Lascaux 4 et je suis le responsable également de la formation des médiateurs. Personne ne peut répondre à cette question, mais on constate une grande unité de thème, de style. La décoration a pu être faite sur quelques générations. Alors il y a un style Lascaux, par exemple, c'est de déformer volontairement l'animal. En dépassant la réalité, les animaux de Lascaux font appel à l'imaginaire qui nous accueille dès l'entrée de la grotte avec la fameuse licorne. C'est impossible. Il y a quelques mains, plusieurs mains, mais des mains expérimentées. C'est un travail de professionnels. Tous les grands artistes et ceux qui ont reproduit les facsimilés le disent clairement. Les préhistoriens ont identifié dans les banquettes argileuses à bonne hauteur des trous dans lesquels on pouvait loger des solives. Il faut imaginer Lascaux à certains endroits de la grotte comme un chantier à la Michel-Ange. On a identifié au moins 200 lampes. Ce sont des pierres calcaires qui fonctionnaient avec de la graisse animale et quelques brindilles végétales. Les expérimentations ont montré qu'elles dégageaient peu de fumée et donnaient un éclairage satisfaisant. Alors, pour peindre, ils ont utilisé des minéraux naturels. Le rouge et le jaune sont des oxydes de fer, le noir du bioxyde de manganèse, broyés, mélangés savamment. Dans Lascaux, on a identifié plus d'une dizaine de teintes. C'est une grotte de moyenne dimension qui se déroule sur environ 230 mètres. Tous les espaces de la grotte ont été décorés, mais avec des difficultés d'accès. Dans la salle des taureaux, nous sommes dans un espace qui est très confortable, alors que dans le passage où le diverticule est félin, le corps est obligé de s'allonger, de rentrer en contact avec la roche. Alors j'ai commencé par étudier le tourisme culturel qui m'a amené justement à Lascaux 2. J'ai décidé d'étudier la sémiologie, l'organisation spatiale des figures dans la grotte. J'ai réalisé un parcours universitaire qui s'est achevé donc au Muséum d'histoire naturelle de Paris, laboratoire auquel j'appartiens aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est qu'on peut transmettre un savoir. Lorsque je guidais à Lascaux 2, à la sortie de la visite, un visiteur m'a dit « mais c'est quand même incroyable ». Ils ont peint 2 fois la même grotte à 300 mètres de distance. Ils voulaient parler de la grotte originale et du facsimilé de Lascaux 2. On y a vu un chaman, un sorcier déguisé, un mélange de plusieurs animaux. Mais sa position est très intéressante dans Lascaux parce qu'elle est à l'entrée. Placé comme le gardien du temple, comme si cet animal de légende assurait le passage de la vie quotidienne au monde spirituel.